Bonjour à tous et bienvenue sur jeanmauves.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique simple, rapide et efficace pour trouver des idées de mots-clés à l'aide des sites de ses concurrents. Donc pour cela, on va utiliser iMacro, une extension Firefox d'automatisation de tâches dont j'avais déjà parlé sur le blog, et on va utiliser la fonction d'extraction de données de ce petit outil. Donc pour commencer, on va faire une recherche sur Google. Alors il vous faut un thème précis. Je prends l'exemple de la vente de bière. Et on va ouvrir 4 sites différents pour le test. Voilà, bien sponsorisé. Peu importe leur ranking, tout ce qu'on veut, c'est des idées de mots-clés. Donc ça, j'en ai plus besoin. Là, vous voyez, on va s'intéresser à cette petite balise meta keyword. Donc, on voit que cette balise, malgré son faible apport en référencement, est toujours remplie par la plupart des webmasters. Et au lieu de s'amuser à faire une recherche keyword, voilà, il me le trouve. Je prends la chaîne de caractères, je la copie, je la colle dans un éditeur de texte. Non, on va automatiser tout ça avec iMacro. Donc là, j'ai pris l'exemple avec 4 onglets. On peut le faire avec 50 onglets si votre navigateur tient la charge. Donc on va ouvrir iMacro. Là, j'ai ma librairie de macros et j'en ai créé une pour extraire 7 méta keywords. Alors, je vous la montre tout de suite. On va la décortiquer ensemble, au moins le début. Donc ça, c'est la version de iMacro qui m'a servi à enregistrer cette macro, donc peu importe. Ensuite, quand on fait une extraction de données, iMacro nous ouvre une pop-up. Alors là, je lui donne l'ordre de ne pas m'ouvrir de pop-up. C'est bien pour les tests, mais ici, on s'en fout. Ensuite, on a Error ignore yes. On va voir que tout à l'heure, on va avoir des erreurs sur cette macro. Donc, je vais lui demander de ne pas s'arrêter aux erreurs. Et je suis obligé de mettre un timeout step one. C'est une seconde. Dès qu'il trouve une erreur, il va s'arrêter une seconde sur cette erreur et passer après. On peut mettre 0 sur la version pro d'iMacro, mais sur la version gratuite pour Firefox, on ne peut pas mettre 0, c'est pas supporté. Donc ensuite, on a tab-t égale 1, c'est l'onglet actif. Je vous montrerai la différence entre un onglet actif et le premier onglet tout à l'heure. Là, je lui demande de m'extraire l'URL. On n'en a pas forcément besoin pour ce test, mais si vous voulez un tableau bien ordonné et retrouver vos idées, c'est bien de l'avoir. Et ensuite, je vais lui demander de m'extraire la balise keyword. Donc en français, ça dit extrais-moi la première balise meta keyword que tu trouves, extrais-moi la chaîne de caractères en HTML. Donc je lui demande de deux façons, avec un K minuscule et avec un K majuscule. On va voir que sur certains sites, ils utilisent les deux casses en fait. Donc je lui demande de me faire les deux. Et c'est là en fait où mon set error ignore va être important, puisque il va me créer une erreur si c'est un K majuscule. Et donc il va passer une seconde à traiter cette erreur en fait. Et add extract anti/r, ça me sert à faire un retour chariot sur mon fichier CSV. On va lancer la macro. Alors, je vous montre avant, petite erreur de débutant, la différence entre un onglet actif et le premier onglet. Si je la lance ici, mon onglet actif, tab t égale 1, ce sera celui-là. Et donc il va me faire les 4 à partir de celui-là. Donc là, vous voyez, il va s'arrêter à celui-là. Donc j'ai pas envie que ce soit ça, j'ai envie que ce soit ça mon premier onglet actif. Tab t égale 1, ce sera celui-là. On va jouer la macro tout de suite et on va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, ça va assez vite. Il m'a extrait les données et il m'a enregistré ça sous, alors je vous remonte ma macro, je lui avais demandé aussi de m'enregistrer ça sous donc le répertoire download par défaut d'iMacro sous le nom metakeyword.csv. Donc on va ouvrir ce fichier metakeyword. Alors je vais vous montrer ce qu'il donne avec un Excel. Donc il est comme ça, là vous voyez j'ai un encodage de caractères différents, mes accents s'affichent bien ici mais s'affichent mal ici. Donc je pourrais directement les traiter pour ceux qui veulent juste avoir un tableau. Il suffit de faire une conversion avec l'outil d'Excel sur les virgules. Voilà, oui. Et là, vous voyez que je pourrais le traiter directement. Là, ça me le prend bien. Là, j'ai besoin de décaler ça. Là, j'ai besoin de décaler ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc, oui. Si je supprime ça, voilà. Là, j'ai mes données. Je peux très bien les utiliser. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est une liste
c'est prendre cette liste de mots-clés. Alors par exemple, je vais faire le test avec ça. Prendre cette liste de mots-clés. Voilà. Là, vous voyez, je les ai comme ça. Donc il m'a fait la conversion directement. Prendre ça et les avoir de cette forme-là en fait. Directement en colonne pour pouvoir les mettre sur l'outil AdWords Keyword External Tool. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser Excel pour faire ça. On va utiliser un autre outil qui est Notepad++. Ça marche avec PSPad aussi, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais supprimer tout ce qui est URL. Voilà. Voilà, donc ça c'est le lien sponsorisé, on le reconnaît. Voilà, alors ensuite, bon, moi je suis un gros adepte du rechercher remplacer. Voilà, remplacer tout. Donc avec la minuscule aussi. Ah, il ne me trouve pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Donc là vous voyez je le fais à la main. On peut automatiser tout ça avec des expressions régulières. Ce sera peut-être sur une seconde vidéo. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, on va voir, ça va aller assez vite. Voilà. Donc là, normalement, on va regarder à la fin, parce que je sais qu'à la fin, j'ai encore mes petites merdes. Bien sûr, ça c'est ce qui prend le plus de temps. Et on va utiliser une fonctionnalité qui est bien pratique sur Notepad++. Vous avez la même sur PSPad. Vous allez remplacer la virgule espace par anti-slash. Alors, soit N, soit R. Ça fait la même chose. Donc, et en mode étendu. Je fais remplacer tout. Et là, vous voyez, j'en ai 259. Je vais aller peut-être un petit peu vite. J'ai 259 mots-clés directement prêts à mettre sur Keyword External Tool. Je suis désolé si ça s'appelle plus comme ça, mais j'ai toujours ce nom en tête. Donc je vais rouvrir mon Excel quand même. Voilà, et je vais supprimer les doublons, donc j'ai pas d'en tête. Voilà, 40 valeurs en double trouvées. Et donc là, j'ai combien? J'ai 223 valeurs idées de mots-clés. Bon, là, vous voyez, j'ai encore un petit souci d'encodage de caractères. De l'autre côté, on s'en fout un peu parce que c'est pas non plus quelque chose qui va nous intéresser. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un tri là-dedans. Je vais avoir des mots-clés qui sont intéressants. Je vais en avoir d'autres, par exemple, achat. Achat, bah oui, tous les sites de vente en ligne comportent achat. Vert, c'est pareil. Donc, vous faites un tri là-dedans. Et par exemple, on va la filtrer. On va prendre par exemple tout ce qui contient vin. Excusez-moi. Tout ce qui contient bière. Donc là, vous voyez, hein, j'en ai aucun qui contient vin, donc c'est bien. Voilà. Et là, je peux prendre mes idées de mots-clés. Keyword external tool. Voilà, je vais faire une recherche. Ah, vous voyez, ça s'appelle peut-être plus comme ça s'appelle générateur de mots-clés, mais il me le trouve bien. Donc, je vais reprendre mes idées qui sont toujours dans mon presse-papier. Voilà, je les colle. Le beau captcha. Donc, soit je pourrais très bien faire une recherche stricte sur ces mots-clés-là et récupérer les recherches mensuelles pour la France, par exemple, ou alors trouver encore d'autres idées de mots-clés. Si je fais ça, j'extrais le CSV, je fais une recherche verticale, et là ça me permettra de mettre le nombre de recherches par rapport à l'occurrence. Donc à vous de jouer maintenant. Je vais vous mettre la macro dans le billet. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des améliorations, si vous voulez en savoir plus sur un certain point, ou si tout simplement vous souhaitez me dire que le format de vidéo vous plaît ou ne vous plaît pas, vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire, j'y répondrai assez rapidement je pense.
et j'essaierai de refaire cette aventure de billets vidéo qui est pas simple à faire, hein, je vous avoue. J'ai mis pas mal de temps pour faire cette vidéo qui dure 15 minutes. Et n'hésitez pas à mettre un feedback, n'importe lequel, sur les commentaires ou sur Twitter, @JeanBonBuzz. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.